Sitting by the deep blue ocean, thinking that I couldn't be anywhere better. And I don't know whether it's right or wrong, and I can't. It's impossible for me to go on without you. I feel numb. Well, you will understand. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel pour la team Creative Friends Club. C'est une collaboration en fait où tous les 2 mois on sort chacune sur notre chaîne un tutoriel avec un thème commun. Donc je vous invite à aller voir tous les tutoriels, très bien sûr la chaîne YouTube des filles en description pour que vous puissiez aller découvrir tout ça parce qu'on a vraiment tous un univers différent. Et pour le thème voyage, j'ai décidé de vous proposer de réaliser un petit cadre. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bien évidemment, ce qui est trop cool avec celui-ci, c'est que vous pouvez le réadapter selon vos goûts, vos envies et vos rêves, puisque il s'agit d'un cadre mes voyages de rêve. Donc moi je vous donne 4 idées d'inspiration et à vous de mettre les vôtres pour qu'ils soient plus personnels. J'espère que le tutoriel qui va suivre va vous plaire et que vous comprendrez bien toutes les étapes, et restez jusqu'au bout si vous voulez voir un petit peu les coulisses du processus créatif, parce que pour arriver à cette création je suis passée par plusieurs étapes. Et donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour commencer ce tutoriel, vous aurez besoin d'emporte-pièces et des petits dessins que vous allez découper pour créer vos motifs. Vous aurez aussi besoin de plusieurs couleurs de pâte polymère. Donc personnellement j'ai choisi du jaune, du caramel, du vert et du bleu, mais vous prenez les couleurs que vous souhaitez selon les motifs que vous souhaitez créer. En fait, la particularité de ce tutoriel, c'est qu'on va vraiment faire seulement sculpter la pâte polymère, parce que c'est que par la suite, après cuisson, qu'on va créer les détails grâce à de la peinture. Donc pour commencer, vous allez mettre 2 bâtons d'esquimaux de part et d'autre de votre couleur et l'aplatir avec un rouleau. Ça va permettre d'obtenir une pâte de la même épaisseur. Puis ensuite vous allez prendre l'emporte-pièce et pouvoir emporte-piécer votre pâte, et bien sûr il faut enlever l'excédent avant de retirer l'emporte-pièce, et comme ça vous avez la forme que vous souhaitez. Donc ça c'est pour les formes que vous souhaitez faire où vous avez déjà un emporte-pièce. Moi ça tombait bien, j'avais une petite feuille qui ressemblait beaucoup à la feuille d'érable du drapeau canadien, et ensuite j'ai pris mon outil en silicone pour reformer un petit peu les bords pour éviter que ça fasse un effet trop sec on va dire. Et après j'ai pris mon aiguille pour créer la texture. Comme je vous dis, c'est vraiment important, on va sculpter la création et tout ce qui sera mis en couleur, ce sera après cuisson. Donc c'est pour ça que là je viens prendre mon aiguille, je viens faire plein de petits traits partout pour créer la texture d'une feuille. Ensuite on va réitérer ces étapes pour toutes les couleurs. Donc là pour le bleu pareil, je viens mettre entre 2 bâtons d'esquimaux et aplatir ma pâte. Puis ensuite la différence par rapport à l'emporte-pièce, c'est qu'il y a des formes que j'avais pas. Donc j'ai tout simplement dessiné sur un papier de brouillon et découpé. Puis ensuite vous allez les positionner sur votre plaque et pouvoir découper tout ça avec un scalpel. Donc c'est un peu plus long qu'un emporte-pièce, mais ça fait tout aussi bien le résultat. Et une fois que vous avez découpé toute votre forme, vous allez enlever donc les excédents de pâte et pouvoir retirer le papier pour découvrir votre forme que vous venez de créer. Donc pour ma petite tortue, voilà ce que ça donne. Encore une fois, c'est très important de prendre un outil en silicone pour pouvoir reformer les contours et pour que cela soit moins brut. Et ensuite, je viens prendre un dotting tool et je viens créer les contours de ma carapace. Donc pour cela, j'appuie et je fais le tour de la tortue. Voilà, c'est vraiment important de prendre son temps pour créer ces détails. Et ensuite, je viens encore prendre mon dotting tool pour faire des petits ronds tout le long de la carapace. Comme ça va créer les côtés. Et ensuite, à l'intérieur, je vais créer des formes géométriques, cette fois-ci plus grosses, pour créer vraiment comme une tortue classique. Voilà, vous pouvez regarder des dessins sur internet ou même des photographies pour vous en inspirer. Et ensuite, sur les pattes, je viens prendre un dotting tool avec un embout plus épais et je viens faire des traits pour créer encore une fois de la texture. Et ensuite j'ai découpé avec mon scalpel la queue de la tortue parce que je la trouvais beaucoup trop grande par rapport au reste de la forme. Et ensuite je reprends mon dotting tool et je repasse sur tous les traits pour vraiment plus les approfondir. Ensuite pour la petite fleur, je réitère encore une fois les étapes. Et ensuite une fois que j'ai ma plaque, je vais venir découper autour de mon patron. Voilà, c'était un peu plus délicat, j'ai dû la recommencer 2-3 fois parce qu'en fait vu que c'est assez fin au niveau de la tige, faut faire attention de ne pas la casser. Donc je prends mon dotting tool pour créer ma petite tulipe du coup, voilà, pour reprendre
représenter Amsterdam. Et ensuite j'ai pris mon scalpel pour faire les petits traits sur la feuille du côté. Et là pour créer une deuxième couleur, parce que là elle est actuellement toute verte ma fleur, j'ai pris une fine plaque de rose et je l'ai découpée en fait avec les contours de ma forme, mais en laissant un espace plus important, parce que vous allez voir en fait on va la replier sur notre création qu'on a déjà fait, et en fait ça va vraiment servir de support et c'est comme si on emballait en fait la création, et ça permet de vraiment avoir deux parties qui sont bien collées entre elles et pas créer deux parties distinctes avec une couleur distincte et donc les accrocher par la suite, et là le résultat serait moins solide. Et donc voilà, c'est une technique que j'aime bien utiliser et on n'y voit que du feu grâce à l'outil en silicone qui permet vraiment de coller les deux éléments entre eux. Et ensuite je vais créer donc les pétales, donc pour cela voilà, j'appuie bien pour créer les formes et je fais des petits traits sur les pétales pour créer encore une fois de la texture. Et donc voilà le résultat de ma petite tulipe. Et enfin, pour mon dernier motif, j'ai créé un petit chalet. J'ai aplati ma pâte marron, je viens prendre mon petit croquis. Voilà, c'est vraiment pas des dessins de haute qualité, le plus important c'est seulement d'avoir la forme du contour. Et je viens découper ça avec mon scalpel, vous pouvez prendre un couteau, une lame, peu importe. J'enlève l'excédent, je reforme tout ça avec mon outil en silicone, c'est vraiment un outil indispensable de la pâte polymère, en tout cas selon moi. Et ensuite je viens faire l'intérieur, donc là je crée un peu plus des motifs pour bien qu'on voie que c'est un chalet. Donc voilà, je crée les différentes arêtes de ma figure. Et ensuite je viens prendre mon aiguille et je vais créer la texture du bois. Donc pour cela je fais des traits toujours dans le même sens pour créer vraiment l'effet bois. Et je prends ensuite mon dotting tool et cette fois-ci je fais pas forcément des traits droits, voilà, j'essaie de créer quelque chose d'assez réaliste. Et ensuite je viens faire des trous un peu plus profonds pour cette fois-ci créer les deux petits encadrés qui se représentent donc les fenêtres. Et voilà le résultat. Une fois que tous vos éléments sont faits, vous allez les pré-cuire, donc soit au four à 110 degrés pendant 15 minutes ou sinon comme moi vous pouvez utiliser un pistolet d'air chaude. C'est très très pratique pour pré-cuire vos créations, vraiment depuis que je l'ai c'est un indispensable, je mettrai le lien en description. Et ensuite on va passer donc à la peinture où on va vraiment pouvoir donner du relief, de la couleur et des détails à nos créations. Donc voilà, j'ai pris plusieurs tubes de peinture adaptés à la couleur dont je souhaitais mettre. Ensuite j'ai pris une feuille de brouillon pour éviter de tacher mon bureau, un pinceau et c'est parti. Donc là il n'y a pas vraiment de technique particulière, vous avez juste à appliquer des aplats de couleurs selon les couleurs de votre choix pour vraiment créer du relief, de la couleur. Enfin moi je trouvais ça hyper intéressant comme technique, ça change. Et bien sûr vous pouvez prendre aussi des mélanges de couleurs. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément beaucoup de pâte de polymère parce que la polymère coûte cher, et bien la peinture ça peut être une bonne option je trouve, parce qu'on peut facilement faire des mélanges avec seulement quelques couleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça, je trouve ça très relaxant. Petit conseil avant de vous laisser regarder la mise en peinture de mes petites créations en musique, ne mettez pas trop de quantité de peinture sinon on verra plus les détails que vous avez pu sculpter auparavant avec un dotting tool ou votre aiguille. Just for you, and we turned away, but we know we want to stay. Why did we go on our way? Et une fois que tous vos petits éléments sont peints, vous allez du coup les laisser sécher et en attendant on va s'occuper du fond. Pour cela moi j'ai pris une planche de bois, voilà c'était une chute que j'ai pu trouver dans l'atelier de mon père, donc n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas des chutes chez vous de bois, ou sinon dans un magasin de bricolage vous pouvez facilement en trouver pas très cher. Je trace le point qui me permet de savoir exactement où est le centre et avec un washi tape je repasse les contours pour faire un cercle, ça évite d'utiliser un compas. Et ensuite je vais séparer ma plaque en 4 parce que personnellement je vais faire 4 univers différents pour représenter 4 voyages. Et c'est parti, j'applique la peinture, donc je commence par les couleurs les plus claires, donc là je commence par appliquer le blanc, donc là je fais vraiment un aplat de couleurs assez basique, j'essaie un peu de créer des textures sur les montagnes, mais après c'est à vous de faire comme vous souhaitez. Ensuite je vais faire le bleu et là je vais créer l'océan, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire du relief en mettant 3 couleurs de peinture, donc du blanc, du bleu et du vert turquoise. Et voilà, vraiment créer, pas tout mélanger, laisser encore un peu les distinctions entre les couleurs pour créer donc un peu de volume, j'ai envie de dire. Et ensuite j'ai pris du vert pour réaliser une sorte de pelouse en bas à gauche. Voilà, donc pareil, j'essaie de créer toujours des motifs assez simples, mais avec mon pinceau on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je suis encore novice en peinture mais je trouve qu'on peut vraiment s'amuser.
utiliser. Et enfin je termine par la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le rouge, pour terminer mon drapeau canadien. Vous pouvez faire une fois que c'est sec plusieurs couches de peinture, personnellement j'en ai fait une seule et le résultat me convenait très bien comme ça. Une fois que vos aplats de couleurs sont secs, vous allez prendre vos Posca. Ça c'est vraiment la révolution, j'adore les utiliser, c'est en fait des peintures mais sous format feutre, donc c'est beaucoup plus simple à appliquer pour créer des détails. Donc en fait au milieu j'ai créé une petite boussole, donc pour ça je me suis inspirée d'un dessin classique sur Pinterest, c'est vraiment une source d'or si vous cherchez des inspirations. Je colorie bien évidemment aussi le fond de ma boussole. En fait ce qui est avantageux avec les Posca, c'est que si vous voulez repasser par-dessus la peinture que vous avez mis au-dessous, eh bien on voit que du feu, on voit pas du tout la peinture au-dessous, c'est assez opaque comme résultat et c'est ça que j'aime beaucoup, comme ça fait vraiment un résultat propre. Ensuite je prends un marqueur classique avec une mine assez fine, la taille c'est S il me semble, et je note les points cardinaux du coup de ma boussole, donc nord, sud, ouest et est. Et ensuite avec un Posca blanc je viens faire des détails parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup utiliser le Posca blanc, je trouve que ça donne tellement une différence sur votre dessin. Donc comme je vous l'ai dit, s'il y a vraiment un Posca à acheter, je vous conseille d'acheter la couleur blanche en taille assez fine comme mine pour vraiment faire les détails. Donc je fais tout le contour de ma boussole, je vais aussi faire les contours des flèches les plus grandes. Voilà, donc après c'est à vous de choisir selon ce que vous préférez faire. Et ensuite je reprends mon crayon de papier pour écrire mon titre, donc j'écris mes voyages de rêve. Voilà, j'aime bien écrire au crayon de papier avant pour être sûre, et j'ai utilisé un alphabet avec des lettres calligraphiques pour pouvoir m'inspirer un petit peu et faire une écriture un petit peu différente. Et donc voilà, j'aime bien le faire au crayon de papier pour être sûre de la taille de mes mots, etc., pour bien que ça rentre à l'intérieur de là où je souhaite le mettre, donc là sur la boussole en l'occurrence. Et ensuite je prends le même marqueur que tout à l'heure et je viens repasser mes lettres. Et une fois que c'est terminé, on va reprendre nos éléments réalisés en pâte polymère et on va venir dans un premier temps les placer donc là où on souhaite les mettre sur notre cadre, et une fois que le placement nous convient, on va venir les coller. Donc pour cela j'utilise ma colle forte de chez Scotch comme toujours, elle est vraiment top cette colle, je le dis tout le temps. Et voilà, donc je colle chacun de mes éléments, et ensuite pour avoir un côté plus propre je trouve sur le cadre, j'ai tout simplement mis un washi tape blanc sur tout le tour. Vraiment c'est aussi très pratique, ça évite d'utiliser la peinture et le résultat est beaucoup plus propre. Donc voilà, je vous conseille de faire ça également et je trouve que ça donne vraiment un côté fini à votre réalisation. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez reprendre votre cadre et dans chacune des parties, vous allez noter quels sont vos voyages de rêve. Donc moi j'ai mis Amsterdam, j'ai également mis nager avec des tortues, un chalet à la montagne ou encore bien évidemment retourner au Canada. Après faites avec ce que vous souhaitez, c'était juste vraiment une inspiration et j'ai trop hâte de voir vos réalisations inspirées des miennes, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créations en photo, je serais trop curieuse de voir tout ça, j'en suis sûre que vous allez faire des choses magnifiques. En tout cas merci d'avoir suivi ce tutoriel en espérant qu'il a pu vous faire un petit peu voyager. Ça va passer. Les galères de la découpe. Ouais, je pense que ce sera plus simple que les autres. Ouais, ça va couper tout seul. Bah voilà, nickel, j'aurais plus qu'à tout découper, tout poncer. Donc ça y est, là j'ai découpé, ou plutôt mon papa a découpé un petit carré comme ça de planche en bois. Alors de base je voulais vraiment du vrai bois, mais finalement c'était un peu compliqué à découper. Donc finalement j'ai opté pour celui-ci, mais c'est pas très grave. De toute façon le but c'est d'avoir juste un support rigide et carré. Donc du coup je vais pouvoir commencer. Le thème voyage m'inspirait plutôt pas mal honnêtement, donc j'ai déjà plusieurs idées. Je suis pas partie sur un bijou parce que je voulais changer un petit peu, et l'idée que j'avais c'était plus un DIY qui mêle aussi la technique de pâte polymère. Il faut savoir que pour un tutoriel on vous le montre jamais, mais il y a plein d'étapes avant, c'est une des vidéos je pense les plus longues à filmer, voilà, niveau technique etc, parce que j'essaye de faire les choses bien, surtout que c'est une collaboration, donc vous savez que voilà je vais faire les choses bien. Du coup là ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais essayer de faire mes recherches un peu plus approfondies sur Pinterest ou quoi pour avoir des idées d'images, puis ensuite je vais faire un petit croquis voilà sur un carnet vite fait pour mettre les idées au clair, et après je vais me lancer dans le modelage. En fait j'aime bien faire les créations avant hors caméra parce que voilà, je trouve que c'est assez pression de filmer etc, et comme ça au moment où je filme vraiment le tutoriel je sais déjà où je vais.
voilà ce que ça donne, en tout cas le premier test. C'est un peu bavé, mais je pense parce que le Posca n'était pas sec. Donc voilà, il faudra que j'attende un peu plus quand je le réaliserai. Et sinon, là sur ce petit papier, c'est marqué mes voyages de rêve. De base, je voulais le mettre au milieu, mais j'ai peur que ça se voit pas assez, même écrit en noir, donc j'hésite. Ou sinon, il faudra que je le mette sur un des côtés. Mais je sais pas trop où, donc pour le moment, je vais pas le mettre, je vais le laisser sur le bout de papier. Et de toute façon, il faut que j'attende que ça sèche. Je vais faire directement les créations en pâte polymère. Donc voilà, ça commence à se concrétiser. Je vais peut-être peindre aussi le contour. Je sais pas trop encore, on va voir, c'est encore en cours de construction. Donc voilà, là j'ai fini mes 4 petits éléments en pâte polymère. En fait, le principe du tuto, c'est vraiment de sculpter dans la pâte. Et d'après, j'ai pré-cuit avec ce stylo d'air chaud qui est trop pratique, j'avoue. Ça permet de gagner du temps, éviter de faire des cuissons juste pour 4 éléments. Donc voilà, maintenant qu'ils sont pré-cuits, je vais pouvoir mettre les détails avec la peinture. Donc voilà, c'était l'objectif. C'est vraiment de faire en 2 étapes la création, parce que j'ai envie voilà, d'utiliser la peinture pour donner un effet un peu plus différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'espère que le résultat va rendre bien. J'ai jamais fait de la peinture vraiment sur de la pâte relief que j'ai fait. Faudrait pas que j'oublie de le dire dans le tutoriel parce que sinon... Ça aussi c'est quand tu fais à l'avance, ça te permet de tester et comme ça tu sais exactement quels conseils donner aux gens du coup. Parce que, enfin à vous qui regardez les tutos, parce que c'est vrai que quand on le fait, il y a des choses qu'on pense pas forcément à dire. Et je trouve que c'est là toute la difficulté d'un tutoriel, c'est qu'il faut pas oublier certains détails pour que vous puissiez vraiment le reproduire assez facilement chez vous. Bon, la vérité, quand je prépare les tutoriels, c'est que c'est un peu le bazar partout parce que voilà, j'étale tout ce que j'utilise comme matériel, etc. D'ailleurs, j'ai plein de peintures sur les doigts. Voilà, j'en ai même mis sur mes vêtements, mais bon, c'est pas grave, ça part à l'eau. Et voilà pour le moment ce que ça donne. J'aime beaucoup le truc du centre. Finalement, j'ai écrit mes voyages de rêve dessus comme l'idée originelle. Et j'aime bien. Alors après, les petits éléments, je sais pas, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi pas peindre le fond et écrire ce que ça, à quoi ça correspond. Parce que là, du coup, je trouve ça trop simple. Genre, il manque un fond. Donc c'est sur là-dessus que j'ai travaillé après manger. Et une fois que tout sera fait, je pourrais tourner le véritable tuto. Donc je pense que un tutoriel en général ça prend 2-3 heures à filmer. Donc voilà le premier test, je pense qu'il y a des choses qui sont à changer. En fait c'est le fond en bois que j'aime pas trop, mais du coup je pense que je vais changer ça pour la version finale. Et voilà, mais en tout cas j'ai bien avancé, du coup demain j'aurai plus qu'à tourner le tutoriel. Mais je suis contente parce que ça rend quand même plutôt bien, j'avais peur que mon idée soit un peu trop farfelue. Sitting by the deep blue ocean, thinking that I couldn't be anywhere better. And I don't know whether it's right or wrong, and I can't. It's impossible.